Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence du Seigneur et chanter le nom de Jésus? Est-ce que nous pouvons nous tenir debout dans la présence du Seigneur? Alléluia. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon frère préfère. Au nom de Christ mort pour nous, alléluia. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, dans ce loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, de celui d'Emmanuel. Chante, quel beau nom, quel beau nom, oh quel beau nom, dans ce loin de l'éternel. Quel beau nom, de celui d'Emmanuel. Alléluia. La Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Ah, nous célébrons le nom de Jésus. Dans les cieux et sur la terre, il n'y a aucun nom qui soit doux, merveilleux, puissant que le nom de Jésus. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Alléluia. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, oh quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Chante, quel beau nom, quel beau nom, alléluia. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Oh quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Nous acclamons le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Alléluia. Voilà, bien-aimés, nous voulons donner toute la gloire au Seigneur qui nous renouvelle sa grâce en ce jour. Nous voulons lui dire merci et saluer la présence du Saint-Esprit au milieu de nous par des acclamations nourries. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur, prions le Seigneur, je vous en prie. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous voulons t'exprimer notre gratitude et notre reconnaissance. Ce jour encore, tu nous renouvelles ta grâce et tu nous permets de nous présenter, Seigneur, devant de toi pour t'adorer et pour te louer. Sois célébré au nom de Jésus-Christ. Conduis ce culte, Seigneur, par ta présence. Amen. Alléluia. Bien-aimé, notre Seigneur a une grande préoccupation et sa plus grande préoccupation, c'est d'avoir des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. C'est pourquoi toutes les fois que l'occasion se présente, nous devons lui offrir un temps d'adoration. Et donc nous allons nous préparer à entrer dans un moment d'adoration. Alléluia. Voilà, vous qui êtes avec nous ici, vous qui nous suivez, disposez-vous, car nous allons adorer le Dieu suprême. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes encore dans la présence de notre Créateur. Rien que pour l'adorer, j'aimerais t'inviter à te disposer afin que nous puissions ensemble adorer le nom de Jésus. Ce nom-là même qui délivre des mains de la forteresse. Alléluia. Oh, oh, un seul nom. Alléluia. Ton nom, le plus beau des poèmes. Ton nom,
la plus belle chanson. Ton nom, c'est celui-là que j'aime. Ton nom, c'est le plus beau des noms. Je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ma croix, toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Ton nom, chante avec nous en ce moment. Le plus beau des poèmes. Ton nom, la plus belle chanson. Yeah, ton nom, est celui que moi j'aime. C'est celui-là que j'aime. Ton nom, c'est le plus beau des noms. Je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Alléluia, je parlerai de toi à chaque moment, à chaque seconde. Toujours je chanterai. Jésus, je le glorifierai et je l'exalterai. Papa, je le proclamerai. Oh, sur la terre, je parlerai de toi, Père. Oh, toujours je chanterai. Jésus. Ce nom qui sauve. Alléluia. À chaque moment, à chaque seconde, je chanterai ton nom, je louerai ton nom, je t'adorerai, j'adorerai ce nom puissant, ce nom qui est fort, ce nom qui est réel, le nom de mon Jésus. Oh. Alléluia, alléluia. Adore le roi des rois, adore le nom qui est élevé au-dessus de tout nom.
à Dieu qui a donné à Jésus le nom au-dessus de tout nom. C'est le nom qui m'a libéré, qui t'a libéré, qui t'a sauvé. Le seul nom par qui tu es sauvé. Et c'est ce nom que je veux élever, que nous voulons tous élever. Alléluia. Il y a un nom au-dessus de tout nom, dont la puissance apporte guérison. Je connais ce nom, de joie il m'a fait don. Si je le chante, telle en est la raison. Avec nous, il y a un nom. Il y a un nom au-dessus de tout nom. Chante ce nom. Dont la puissance apporte guérison. C'est le nom qui me libère. Ce nom de joie, il m'a fait don. Si je le chante, telle en est la raison. Il y a de la force dans le nom de Jésus. Chantons ensemble la force qu'il y a dans le nom de Jésus. De la force dans le nom de Jésus. De l'espoir dans le nom de Jésus. De la puissance dans le nom de Jésus. De la puissance dans le nom de Jésus. Si je le chante, de la force dans le nom de Jésus. De l'espoir dans le nom de Jésus. Oh, il y a de la puissance dans le nom de Jésus. De la puissance dans le nom de Jésus. Si je le chante, telle en est la raison. Si je le chante, telle en est la raison. Et le Seigneur veut te dire ce soir, sois guéri dans le nom de Jésus. Consolé par le nom de Jésus. Soulagé par le nom de Jésus. Si tu le crois, libéré tu seras. Alléluia. Il est un nom si beau, si doux, qu'on ne prononce, on le prononce ce nom à genoux. Un nom qui fait vibrer mon âme. Un nom que l'univers proclame. C'est le nom au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus, le nom si merveilleux, ce nom si glorieux, ce nom qui décante les situations, ce nom tout puissant. Est-ce que tu peux dire le nom de Jésus? Jésus, lorsque je suis accablé, je crie Jésus. Lorsque je suis dans la joie, je crie Jésus. Lorsqu'il y a l'oppression, je crie Jésus. Lorsque la montagne se dresse, je crie Jésus. Alléluia, ce nom est si merveilleux. Ce nom est si glorieux. Ce nom est si majestueux.
Tu étais là de la création. Fils unique de Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés. En toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Oh,
Ce nom est si fort et puissant, ton nom est glorieux et merveilleux. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, pur que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, pur que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Ton nom comme un doux parfum versé sur mon cœur. En ton nom nous triomphons, en ton nom il y a la victoire. Son nom est tout puissant, le nom de Jésus, pur que tous les noms. C'est le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus, le nom de Jésus, pur que tous les noms. Oh, que nom, le nom de Jésus, pur comme tous les noms. Tu es le roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom qui apporte la vie, le nom qui apporte la paix. Alléluia. Tu vas le déclarer avec nous. Tu es meilleur que le autre Dieu. Jésus est mort et ressuscité. Et nous l'élevons plus haut. Nous l'élevons plus haut. Alors en son nom, tout ça nous fléchit. Et nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Son nom est tout puissant. Appelle-le Jésus. Chantons-le Jésus. Proclamons-le Jésus. Oh oh, Jésus. Appelle-le Jésus. Le tout-puissant Jésus. Le roi des rois Jésus. Oh Jésus. Appelle-le Jésus. Chante plus fort que ça. Jésus. Invoque la présence de Jésus. Appelle-le. Dis-le encore plus fort. Jésus. Je t'invite dans ma vie. Hey. Je t'invite dans mon cœur. Jésus. Oh, oh, oh. Tu vas le dire fort. Tu vas le dire fort. Jésus. Jésus. J'invite quelqu'un à prononcer le nom de Jésus, qui est au-dessus de tous les noms. Oh, Jésus. Alléluia. Ce nom qui fait enfanter la biche. Oh, Jésus. Alléluia. Je t'invite à acclamer le Seigneur. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, le nom de Jésus-Christ a changé notre identité. Nous sommes des élus de Dieu. Gloire à Jésus. Et à ce titre, nous devons le louer. Nous devons le célébrer. Nous devons danser pour sa gloire, quels que soient les temps, car il est assis sur son trône. Alléluia. Tu peux te tenir levé, on va louer le Seigneur ensemble. Alléluia. Il y a un nom qui est au-dessus de tout nom qui peut te guérir ce jour. Ah. Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des
ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom fait des merveilleux. Ce nom c'est Jésus. Je dis qu'il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilleux. Ce nom c'est Jésus. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilleux. Ce nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont vus. Alléluia. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom c'est Jésus. Oh, en ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont vus. Alléluia. Les boîtes marchent. Ce nom c'est Jésus. Oh, ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont vus. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom c'est Jésus. Ah, loue ton Dieu. Les boîtes marchent, ce nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom c'est Jésus. Proclame-le. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boîtes marchent, ce nom c'est Jésus. Oh, en ce nom, les aveugles voient. Alléluia. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boîtes marchent, ce nom c'est Jésus. Oh, en ce nom c'est Jésus. Alléluia. Les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont vus. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom c'est Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus est tout puissant. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour notre Jésus? Ah. Victorieux est ce nom. Alléluia. Qui me donne la paix. Je ne peux m'en passer. Oh quel nom merveilleux. Glorieux est ce nom qui me donne la joie. Je ne peux m'en passer. Oh quel nom merveilleux. Victorieux est ce nom. Notre nom, le nom de Jésus, nous donne la paix, la joie et le bonheur. Je ne peux m'en passer. Oh quel nom merveilleux. Victorieux est ce nom qui me donne la paix. Je ne peux m'en passer. Oh quel nom merveilleux. Oh merveilleux est ce nom qui me donne la joie. Je ne peux m'en passer. Oh quel nom merveilleux. Oh glorieux
Jésus. Au réveil, c'est Jésus. Quand j'ai la joie au cœur, c'est Jésus. Non, 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 je ne peux m'en passer. Aucun nom merveilleux. Oh, quand je dors, c'est Jésus. Ah, au réveil, c'est Jésus. Quand j'ai la joie au cœur, c'est Jésus. Non, 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 je ne peux m'en passer. Aucun nom merveilleux. Alléluia. Je ne peux me passer du nom de Jésus. Amen. Parce que le matin, à midi ou le soir, lorsque je dis le nom de Jésus, il y a transformation. Alléluia. Ah, si tu es couché sur le lit d'hôpital, je t'invite à dire le nom de Jésus. Ah. Oh, quand je dors, c'est Jésus. Au réveil, c'est Jésus. Quand j'ai la joie au cœur, c'est Jésus. Non, 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 je ne peux m'en passer. Aucun nom merveilleux, je ne peux m'en passer. Aucun nom merveilleux. Ah, yeah. Je ne peux me passer du nom de Jésus. On y va. Célèbre ce merveilleux nom. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur. Chante avec nous en ce moment. Merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oui, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Je suis dans la joie. Je suis dans des cris de joie. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a lié. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a lié. Parce que je suis dans la joie, je danse mon Seigneur. Le prophète Néhémie pouvait déclarer: la joie du Seigneur est ma force. C'est pourquoi je le loue. Je le loue. Je le loue. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Oh, il agira. Il agira. Quelles que soient les circonstances. Il agira. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a lié. Je suis dans
Je suis dans la joie parce que Jésus a le pouvoir de briser les chaînes. Le sang de Jésus brise les chaînes. La puissance de Jésus brise les chaînes. There is power in the name of Jesus. 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 To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. De la puissance dans le nom de Jésus. De la puissance dans le nom de Jésus. De l'espoir, de la puissance, de la joie, de la force, de la guérison, de la liberté, de la puissance. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Alléluia. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes de la captivité, les chaînes de l'esclavage sont brisées quand Jésus est là. Alléluia. Et l'armée de Jésus se lève. L'armée de Jésus se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée. L'armée céleste et l'armée des saints se lève. Alléluia. Il y a une armée. Et elle se lève. Pour briser les chaînes. Briser les chaînes. Yeah. Pour briser les chaînes. 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 Le sang de Jésus brise les chaînes. Il cache le joug. Et le joug de l'Éternel est léger. Brisez les chaînes. Yeah. Brisez. Brisez les chaînes. Brisez les chaînes. Brisez les chaînes. Yeah. Brisez les chaînes. 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 De la puissance dans le nom de Jésus. De l'espoir, de la joie, de la liberté dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes. Jésus brise les chaînes, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Acclamez le Seigneur, poussez des cris de joie à la gloire du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je crois de tout mon cœur que les chaînes sont en train de tomber.
La joie est en train d'inonder les vies. Amen. Car le nom de Jésus-Christ est puissant. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et pour ce jour qu'il nous offre. Nous allons tout à l'heure nous apprêter à écouter la parole du Seigneur. Nous voulons au passage saluer la présence du chanteur Jean-Marc Renaud. Alléluia. Voilà, qui nous vient de France. Et nous allons tout à l'heure recevoir aussi un homme qui a été préparé par le Seigneur, qui a été oint par le Seigneur, qui nous vient du Togo, le pasteur John Walada, qui sera utilisé par le Seigneur en ce jour pour véhiculer le message du Seigneur. Nous allons nous préparer à le recevoir. Alléluia. J'ai l'assurance de mon salut. Alléluia. Oh, oh. C'est mon histoire. Oui, c'est là où je sors. Car je louerai Jésus toute ma vie. Oh, oh. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Car son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire. C'est mon histoire. Oh, c'est là mon chant. C'est là mon chant. Louez mon Sauveur. Louez mon Sauveur. Tous les jours de ma vie, à chaque instant. Oh, c'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. C'est là mon chant. Louez mon Sauveur. Louez mon Sauveur. C'est mon histoire. C'est mon histoire. Oh, déclare-le. C'est là mon chant. C'est là mon chant. Louez mon Sauveur. Louez mon Sauveur. À chaque instant. À chaque instant. C'est mon histoire. C'est mon histoire. Oh, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur. Louez mon Sauveur. À chaque instant. Nous voulons te bénir, Seigneur, t'élever et t'exalter, toi le Dieu des nations. Tu règnes dans les cieux et ta gloire se répand sur toute la terre. Tout l'univers proclame ta grandeur, car tu es grand, tu es amour, tu es merveilleux. Et cette soirée, nous voulons, Seigneur, te donner toute la gloire qui t'est due. Nous voulons te donner toute la célébration qui t'est due. Et nous te confions nos cœurs, nous te confions nos âmes. Saint-Esprit, viens et œuvre en nous et parmi nous, selon ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Mes bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais juste vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je voudrais faire rapidement un clin d'œil à nos spectateurs du Togo, du Tchad, de toute l'Afrique et du monde entier. Et nous voulons donner toute la gloire au Roi de gloire, car ainsi est son nom, le Roi de gloire, celui qui est digne de recevoir toute la gloire, celui qui est digne de recevoir toutes les célébrations. Nous voulons nous humilier devant sa grandeur et devant sa seigneurie ce soir. Et ce soir, il a prévu nous parler. Et je cède toute la place au Saint-Esprit afin qu'il puisse rendre ministère à nos cœurs et à nos vies à travers le monde entier en cette journée. Bien-aimés, pendant mes voyages à travers l'Afrique, je me suis posé beaucoup de questions concernant ce beau et merveilleux continent qui est le mien. Et à un moment donné, je me suis décidé à poser cette question aux jeunes gens qui sont dans les différents pays de ce continent. Que pensez-vous de votre continent, l'Afrique? Que pensez-vous de ce merveilleux continent? Et j'ai eu deux types de réponses. Le premier groupe de jeunes gens m'ont donné des réponses qui se résument en ces mots. L'Afrique est un continent rempli de misère, de violence, d'insécurité, de tous les problèmes sociaux, politiques. Bref, c'est un continent où rien ne marche. Et le deuxième groupe de jeunes m'ont donné des réponses qui sont bien sûr différentes de celles données par ce premier groupe. Et leurs réponses se résument en ces mots. L'Afrique est un continent rempli de ressources humaines, dont la population est en grande partie jeune. Et je suis d'accord avec cela. Et ils ajoutèrent que c'est un continent avec un sursol et un sous-sol extrêmement riches. Un continent qui est rempli de toutes sortes de bénédictions, avec des gens joviaux qui y vivent. En un mot, selon eux, c'est un continent qui a tout pour réussir. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir écouté ces jeunes gens à travers ces différents pays africains, je me suis amusé à faire une recherche par rapport à ce que le Centre international de recherche PEW basé aux États-Unis dit de l'Afrique par rapport aux autres continents. Ce centre de recherche sortit un rapport en 2019 qui stipule que sur le plan urbanisation et boom démographique, en 2010, sur les 20 plus grandes villes de par le monde, sur le plan population, 2 se retrouvaient en Afrique. Je dis bien en 2010. Mais selon les projections, en 2100, sur les 20 villes les plus peuplées du monde, 13 se retrouveront en Afrique. Et le même centre de recherche a pris les 10 pays
dans lesquels nous avons un plus grand nombre de populations chrétiennes de par le monde. Et en 2015, 3 de ces 10 pays se retrouvaient en Afrique, alors qu'en 2060, 6 de ces 10 pays se retrouveront en Afrique. Parlant de la croissance du christianisme de par le monde, le même centre de recherche prit une fourchette de 5 ans, de 2010 à 2015. Et par rapport à la croissance ou à la décroissance du christianisme sur les 5 continents du monde pendant ces 5 années, ils donnèrent le rapport suivant. Pendant ces 5 années, le nombre de chrétiens en Europe a baissé de 5,6 millions de chrétiens. En Middle East et en Afrique du Nord, le nombre de chrétiens a cru de 0,9 millions. En Amérique du Nord, le nombre de chrétiens pendant ces 5 années a grandi de 5,8 millions. En Asie-Pacifique, de 17,7 millions. En Amérique latine, de 32,6 millions. Tandis que pendant les 5 années, le nombre de chrétiens en Europe était en train de baisser de 5,6 millions. En Afrique subsaharienne, pendant les 5 années, le nombre de chrétiens a grandi ou a cru de 64,5 millions de personnes. Quelle croissance spectaculaire! Qu'est-ce que ces rapports voudraient juste nous dire? Au vu de ces statistiques, il ne se fait aucun doute que l'Afrique devient le centre mondial du christianisme. Pourquoi le Seigneur a permis une telle grâce et une telle bénédiction à l'Afrique? Prophétiquement parlant, nous comprenons clairement que Dieu prépare l'Afrique pour un témoignage mondial. Dieu est en train de se préparer l'Église africaine afin que celle-ci puisse porter sa parole, son témoignage jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez la façon dont la culture chinoise est en train d'envahir le monde aujourd'hui. C'est grâce à leur population. Et si nous sommes en train de voir que ces derniers temps, il y a une forte concentration de la population mondiale progressivement en Afrique, l'Afrique tend à devenir l'influenceur mondial culturel. La culture que nous transportons. Maintenant, en tant qu'Église, comment devons-nous préparer ce continent afin qu'en transportant sa culture de par le monde, que cette culture ne puisse pas être une culture en défaveur à l'évangile de Jésus-Christ, mais plutôt une culture influencée par l'évangile de Christ. L'Église doit préparer sa jeunesse. L'Église doit préparer ses enfants afin que ceux-ci partent comme des missionnaires un peu partout dans le monde, afin que ceux-ci puissent influencer les sphères d'influence de leur nation, que ce soit l'armée, que ce soit la politique, que ce soit le droit, la science, l'art, etc. Bien-aimés, lorsque je vois ces statistiques et que j'écoute le rapport où ce que pensent les jeunes Africains de l'Afrique, cela me porte à cette révélation que Ézéchiel a eue, où le Seigneur le transporta dans une vallée pleine
d'ossements desséchés. Et nous le lisons dans Ézéchiel 37, du verset 1 à 5, où il est écrit: La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transportant en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. Et ils étaient complètement secs. Et l'Éternel me dit: Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu: Seigneur éternel, tu le sais. Et il me dit: Prophétise sur ces eaux et dis-leur: Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Alléluia. Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Bien-aimés dans le Seigneur, même si dans la mentalité des uns et des autres, l'Afrique est un continent semblable à ces ossements desséchés, l'Éternel se prépare à faire entrer en l'Afrique son esprit, et l'Afrique va revivre encore. L'Afrique va renaître encore. Mais bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais aussi te dire personnellement, si ta vie ressemble à ces ossements desséchés, aujourd'hui, c'est le jour que l'Éternel a préparé afin de faire entrer en toi un esprit et tu vas revivre encore. Bien-aimé, lorsque nous lisons cette histoire ou cette révélation d'Ézéchiel, le thème qui me vient en tête, c'est la foi. La foi en action qui produit des résultats. La foi en action produit des résultats. Lorsque nous exerçons la foi, nous ne pouvons que voir des résultats. Certaines fois, l'exercice de la foi est semblable à la folie. D'ailleurs, il n'y a pas une grande différence quant à ce qui concerne l'orthographe de ces deux mots. Il n'y a que deux lettres qui les différencient. La foi n'est pas loin de la folie. La foi est une forme d'exercice de la folie. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous conduire à travers un voyage de la folie ce soir qui va apporter des résultats dans ta vie. Quand nous lisons ce texte, cette révélation d'Ézéchiel, nous y voyons plusieurs vérités à l'application de la foi qui produit des résultats. Mais ce soir, je vais m'attarder que sur trois vérités fondamentales. La première vérité, la foi conduit à la volonté de Dieu. La deuxième, la foi conduit à l'exécution des ordonnances de Dieu sans objection. Et la troisième, la foi mise en action produit toujours des résultats. Permettez-moi de parler concrètement de la première vérité. La foi conduit à la volonté de Dieu. Au verset 3 d'Ézéchiel 37, l'Éternel Dieu dit à Ézéchiel, lorsqu'il le transporta dans la vallée pleine d'ossements desséchés: Fils de l'homme, crois-tu que ces ossements revivront? Et Ézéchiel répondit: Toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. Pourquoi Ézéchiel donna cette réponse à l'Éternel? Tout simplement parce que Ézéchiel était convaincu, il était sûr, sans aucun doute, que si l'Éternel décide que ces ossements revivent, ils vont revivre.
Car Dieu a toujours les moyens de sa politique. Quand il décide d'accomplir une chose, quelle que soit l'opposition des hommes, quelle que soit l'opposition des puissances des ténèbres, quelles que soient les circonstances, l'Éternel trouve toujours un moyen d'accomplir son dessein. C'est pourquoi je voudrais rassurer quelqu'un en ce jour que le dessein que Dieu a établi pour ta vie, peu importe les situations autour de toi, peu importe l'état dans lequel Covid-19 a laissé ce monde, peu importe ce qui se passe dans ta nation, en ce moment, l'Éternel Dieu accomplira son dessein dans ta vie. Et rien ne l'empêchera de le faire. Oui, il a toujours les moyens de sa politique. Ézéchiel dit, oui Seigneur, tu le sais. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Seigneur, je prime ta volonté. Si tu décides que ces eaux vivent, ils vont revivre. Le tout dépend de toi. Ézéchiel, en disant cela, était disposé à la volonté de Dieu. Ézéchiel ne donna pas une réponse venant de lui-même, venant de son imagination. Oui, Seigneur, selon les mécanismes que je connais, selon toutes les connaissances que j'ai accumulées, non, ces ossements ne pourront pas revivre, ou bien on peut mettre sur pied tel, et ça va revivre. Non, il a dit, Seigneur, si toi tu décides que ces ossements revivent, ils revivront. Quelle situation traverses-tu aujourd'hui? Dis au Seigneur, Seigneur, j'attends juste ta décision. Ta décision changera ma situation. Bien-aimés, la foi nous conduit à la volonté de Dieu. Mais non seulement, la foi nous amène à se confier à la volonté de Dieu, mais aussi, la foi nous amène à exécuter cette volonté, à exécuter les ordonnances de Dieu sans objection. Et c'est là la deuxième vérité ou évidence que je tire de cette révélation d'Ézéchiel. La foi conduit à l'exécution des ordonnances de Dieu sans objection. Au verset 4 d'Ézéchiel 37, il est dit, « Puis il me dit » après qu'Ézéchiel eut dit au Seigneur, « Tu le sais. Tu sais si ces ossements vont revivre ou non. » La Bible dit, « Puis l'Éternel dit à Ézéchiel, « Prophétise sur ces ossements et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. » Alléluia. Ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, voici l'ordonnance de Dieu. Ézéchiel devrait prophétiser sur ces ossements. Au fait, quand nous parlons d'ossements desséchés, de quoi s'agit-il dans cette histoire? Il s'agit de l'espoir d'Israël. Il s'agit de l'avenir du peuple de Dieu. Il s'agit du devenir des enfants de Dieu. Voilà, Israël est en train de se plaindre que notre espoir est perdu et est tout comme enfermé dans un sépulcre. Mais l'Éternel Dieu dit, je viendrai, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai revivre encore. Oui. Mais bien-aimés dans le Seigneur, ces ossements qui, en principe, qui normalement, naturellement, étaient voués à ne plus revivre, vont subir l'effet de la foi. L'effet de la foi. La foi ramène à la vie ce qui n'était pas destiné à vivre. La foi ravive ce qui n'était pas destiné à être ravivé. Et quand l'Éternel donna cet ordre à Ézéchiel, vous savez, probablement que vous et moi, nous serons à la place d'Ézéchiel, que quand l'Éternel
nous aura ordonné de prophétiser sur ces ossements et de leur demander de revivre. Nous allons commencer par dire à Dieu, mais Dieu, toi-même tu sais, logiquement parlant, scientifiquement parlant, normalement, on allait aligner tous les mains au Seigneur et lui dire, ces ossements ne peuvent plus revivre. Mais Ézéchiel savait de quoi était capable son Dieu. Il sait que lui, en tant qu'homme, il est limité, mais le Dieu avec qui il était en train d'interagir n'est pas un Dieu limité. C'est un Dieu qui peut accomplir ce que les hommes appellent impossible. Parce que le mot impossibilité n'existe pas dans le dictionnaire de notre Dieu. Et ceux qui marchent avec lui, le mot impossibilité n'existe pas pour eux, car ma Bible me dit tout est possible à celui qui croit. Tout, c'est tout. Lorsque vous ôtez une chose, ce n'est plus tout. Tout, c'est tout. Tout est possible à celui qui croit. Une fois que nous croyons, ce que les hommes appellent impossible sera possible à nous. Pourquoi? Parce que nous marchons avec le roi des rois, nous marchons avec le Seigneur des seigneurs. Et à lui, l'impossibilité n'existe pas. Bien-aimés, combien de fois posons-nous des questions à Dieu lorsqu'il nous demande de marquer un pas de foi, lorsqu'il nous demande d'avancer par la foi? Ce soir, je prie que la foi de quelqu'un soit ravivée au nom de Jésus-Christ. Et que tu te lèves comme un vaillant soldat. Et que tu puisses faire face à la situation qui te terrorise depuis des années. Et que tu proclames, tu dises à cette situation, c'est ton terminus aujourd'hui. C'est ta fin aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je marche avec le roi de gloire et le roi de gloire a l'autorité de te déplacer. Et au nom de Jésus, déplace-toi. Et va se déplacer, tu vas passer au nom de Jésus-Christ. Mais bien-aimé dans le Seigneur, quand Ézéchiel entendit le Seigneur lui dire prophétise, il s'est mis à prophétiser. Il s'est mis à parler. Il s'est mis à ordonner à ses ossements de revivre. Bien-aimé, c'était une folie, ou l'exercice de la folie qu'Ézéchiel était en train de faire. Imaginez-vous que vous sortez d'ici et vous êtes de passage dans les rues de votre pays, dans les rues d'Abidjan, dans les rues de Lomé, de N'Djamena là-bas, et que vous voyez un monsieur au bord de la route, devant des ossements desséchés, en train de crier, ossements desséchés, écoutez la voix de l'Éternel, revivez. Vous direz, voici un nouveau fou qui vient de nous visiter dans notre ville. La foi n'est pas loin de la folie. La foi est parfois un exercice anormal, mais qui produit des résultats normaux. Et je prie que le Seigneur nous fasse piquer la folie de la foi. Et que nous ne puissions rien laisser à l'ennemi. Que tout ce que l'ennemi nous a arraché, que nous puissions le récupérer par la foi au nom de Jésus-Christ. Et quand nous parlons du continent africain, tout ce que l'ennemi nous a mis dans la tête depuis des années, que cela soit arraché au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Afrique doit devenir et va devenir un continent qui va bénir le monde entier à travers l'évangile. Bien-aimés, c'est le temps pour nous de prophétiser, de proclamer sur les ossements desséchés de l'Afrique, ossements desséchés, reprenez vie et la vie va les pénétrer. Ézéchiel prophétisa, il proclama, il déclara. Savez-vous, bien-aimés, que nos bouches
sont bénis en tant qu'enfants de Dieu, de manière à ce que toute parole qui y sorte puisse s'accomplir. Nous devons comprendre jusqu'où s'étend notre autorité chrétienne. Lorsqu'il y a un malade agonisant là, les médecins l'ont traité en vain. À un certain moment, les médecins vont dire à la famille, bon, préparez-vous pour son enterrement parce que nous avons tout essayé, nous ne croyons pas qu'il vive. Et toi, tu arrives là, enfant de Dieu, le malade est agonisant là, tu t'approches, tu dis, je déclare ta guérison maintenant au nom de Jésus, et immédiatement un miracle s'opère. Quelle autorité! Quelle autorité! Notre autorité, nous ne l'avons pas reçue des hommes. Notre autorité, nous ne l'avons pas reçue des nations. Notre autorité, nous ne l'avons pas reçue de qui que ce soit. Mais notre autorité nous vient du ciel. Même si nous vivons sur cette terre, comprenons que nous n'appartenons pas à ce monde. Pour l'heure, nous sommes les ambassadeurs du ciel sur la terre. Et quand nous marchons ici-bas, nous marchons dans l'autorité du ciel. Quand nous parlons dans l'autorité du ciel. Lorsque nous déclarons au nom du ciel. Oui, Jésus, ce nom qui surpasse tous les noms. En ce nom, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les morts ressuscitent, parce que rien ne peut résister à ce nom. Oui, même la mort n'a pas pu le dominer. La mort qui a dominé les hommes forts de ce monde. Des gens qui ont existé dans ce monde, qui ont fait parler d'eux pendant des années. Un jour, la mort a frappé à leur porte. Ils sont partis pour toujours. Des hommes se sont levés dans ce monde, se sont proclamés comme pourvoyeurs de salut. Mais un jour, la mort a frappé à leur porte. Ils sont partis pour ne plus jamais revenir. Mais je connais un homme. Il vint sur cette terre, il vécut sans péché. Et par sa propre volonté, il se livra aux hommes méchants qui le frappèrent, le crucifièrent. Il rendit l'âme, il alla dans le séjour des morts. Il lutta contre la mort. Il arracha les clés du séjour des morts. Et le troisième jour, je dis bien le troisième jour, la mort ne pouvait plus le retenir. La mort a lâché prise. Le tombeau s'est ouvert et il est ressuscité d'entre les morts. Il vit d'éternité en éternité. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si nous marchons aujourd'hui, c'est en son nom que nous marchons. Si nous parlons aujourd'hui, c'est en son nom que nous parlons. Quand nous proclamons, c'est en son nom que nous proclamons. En son nom, des miracles s'opèrent. Bien-aimé dans le Seigneur, je proclame que ton miracle te rencontre ce soir au nom de Jésus. Je proclame que ton miracle te rencontre dans ton pays au nom de Jésus-Christ. Tu passes par une situation depuis des années. Tu as cherché des solutions en vain. Tu as couru vers les marabouts en vain, vers les charlatans, vers les hommes forts de ce monde en vain. Ce soir, je te déclare que la solution à ton problème se trouve avec Jésus-Christ. Si seulement tu peux revenir à Jésus, la gloire de Dieu va resplendir sur toi. Continent africain, ça fait longtemps qu'on t'a traité de tous les maux. Mais ce soir, je proclame que tu vives au nom de Jésus-Christ. Que tu te lèves au nom de Jésus-Christ et que tu apportes l'évangile au monde entier. Oui, la foi nous conduit à la volonté de Dieu. La foi
nous conduit à exécuter les ordonnances de Dieu sans objection, sans lui poser de questions. Elle nous conduit à ne pas être plus sages que Dieu. Troisièmement, pour finir, la troisième évidence, la foi mise en action produit toujours des résultats. Dans le verset 7 d'Ézéchiel, le chapitre 37, il est écrit, là c'est Ézéchiel qui parle, « Je prophétisais comme j'en avais reçu l'ordre. Je prophétisais comme j'en avais reçu l'ordre. Et tandis que je prophétisais, il y eut soudain un bruit. Puis, un mouvement se produit et les eaux se rapprochèrent les uns des autres. » Qu'un mouvement commence dans ta situation maintenant au nom de Jésus. Cette situation qui est demeurée inerte depuis des années, je ne sais pas si c'est dans ton foyer, ou dans ton entreprise, ou dans ta vie spirituelle, ou dans tes études. Ce soir, qu'un mouvement commence dans cette situation au nom de Jésus-Christ. Quand Ézéchiel a exécuté ce que l'Éternel lui a dit, il y a eu un mouvement. Quelque chose s'est produit. Là, c'est l'effet de la foi. La foi fait bouger ce qui ne pouvait pas bouger. La foi fait marcher ce qui était statique. La foi fait avancer ce qui ne pouvait pas avancer. Quand nous marchons par la foi, l'impossibilité ne sera pas comptée parmi les mots de notre dictionnaire. Et ce soir, je voudrais bien aimer te rassurer que sur la base de la parole de Dieu qui dit « Tout est possible à celui qui croit », j'aimerais te rassurer que cette situation qui te tracasse prend fin ce soir au nom de Jésus-Christ. Car tout est possible. Tout est possible. Tout, c'est tout. Vous savez, les mots qui sont écrits dans la Bible ne sont pas mis là comme un ornement. À ce livre, chaque mot dans la Bible a son sens. Quand Dieu dit tout, c'est vraiment tout. Tout est possible à celui qui croit. Alors, la situation que tu penses impossible, je voudrais que ta mentalité change ce soir au nom de Jésus-Christ. De l'impossibilité à la possibilité. Car tout est possible à celui qui croit. Et ce soir, le Seigneur est en train de souffler un vent nouveau sur le continent africain. Tout est possible à ce continent. Ce continent va se relever et va devenir une source de bénédiction aux nations. Va devenir une source de bénédiction à l'Europe, à l'Amérique, à l'Asie, etc. Car tout est possible à celui qui croit. Retiens donc que la foi nous conduit à la volonté de Dieu. Et elle nous conduit à exécuter les ordonnances de Dieu sans objection. Et lorsque nous l'exerçons, il y a toujours un résultat qui est produit. Que le Seigneur change ta situation par la foi ce soir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je vais te bénir, je vais t'élever, t'exalter, parce que tu es un Dieu fidèle aux promesses de ta parole. Oui, Seigneur, je voudrais prier en cet instant pour un bien-aimé qui m'a écouté, qui m'a suivi dans cette salle, dans ce pays, dans les autres nations, un peu partout dans le monde. Que ce soit ceux qui sont ici en Afrique, en Océanie, en Asie, en Europe, en Amérique. Père, je me tiens dans l'autorité
que le ciel me confère comme ton serviteur. Et au nom de Jésus, je fais face à cette situation que ce bien-aimé pense être une situation impossible dans sa vie. Une situation qui ne peut jamais changer. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, je proclame la fin de cette situation. Ce soir, au nom de Jésus, en ce jour, je proclame que la main de l'Éternel œuvre puissamment dans l'entreprise de mon frère. Cette entreprise qui est restée statu quo depuis des années, qu'un mouvement commence dans cette entreprise maintenant au nom de Jésus. Cette sœur qui est restée clouée à son lit parce que malade depuis des années, au nom de Jésus-Christ, que cette maladie disparaisse maintenant. Père, je prie que les situations changent en cet instant. Glorifie ton Saint-Nom. Agis d'une manière spéciale dans le nom de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toutes les puissances des ténèbres qui retiennent les grâces et les bénédictions de quelqu'un emprisonné en cet instant. Au nom de Jésus-Christ, vous, démons, écoutez ma voix maintenant. Toi, Satan, écoute maintenant. Jésus vous a vaincu à la croix du Calvaire. Il n'est pas resté dans le tombeau, mais le tombeau est resté vide. Il est ressuscité, il est vivant d'éternité en éternité. Alors, je me tiens dans l'autorité qu'il me confère. Et au nom de Jésus, je vous ordonne maintenant, libérez les affaires des enfants de Dieu. Dans le nom de Jésus, libérez les familles des enfants de Dieu. Libérez les situations des enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Les ténèbres ont plané sur l'Afrique pendant trop longtemps. Ce soir, en ce jour, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame que la lumière luise sur l'Afrique. Au nom de Jésus, que les fils et les filles de l'Afrique se lèvent comme une vaillante armée à la conquête des nations pour Jésus-Christ. Jésus, nous te bénissons, nous t'élevons. Nous t'exaltons. Père, accorde-nous en tant que continent de nous lever et de donner aux autres continents, de bénir les autres nations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ne puis-je pas dire que si tu crois, tu verras ma gloire. Ma gloire se manifester dans ta vie. Jésus le fera encore. Ce qu'il a fait dans le passé, ce qu'il a dit, il le fera. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons donner toute la gloire au Seigneur et bénir le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur et dire merci à notre Dieu pour sa parole qui nous fait du bien. Alléluia. Là où nous sommes arrivés, nous voulons saluer tous ceux qui nous suivent de partout et saisir l'opportunité pour dire merci à tous ceux-là qui se rendent disponibles pour soutenir cette œuvre à travers des dons et à travers des offrandes. Gloire à Jésus. Cette affaire est notre affaire à nous tous et nous devons tous y contribuer. C'est pourquoi nous invitons tous ceux qui nous suivent à bien vouloir se laisser conduire par l'Esprit de Dieu et à porter pour faire avancer cette œuvre. Alléluia.
Les moyens par lesquels vous pouvez donner apparaissent maintenant sur l'écran de votre télévision. Nous vous encourageons maintenant même à agir ou à le faire en semaine. Alléluia, que le Seigneur nous bénisse. Il m'a donné la victoire. Oh, oh. Tous les jours je te louerai, car tout ce que j'ai c'est toi qui m'as donné, Baba. Seigneur, je te dis merci, oh, car pour moi tu es venu te donner à la croix. Jéhovah, Jéhovah Nissi, le grand je suis, le pourvoyeur. Je cherchais partout, il n'y a personne comme toi, Seigneur. Lion de Juda, tu es fort dans les combats. Aïe, tu m'as donné la victoire. Il m'a donné la victoire. Il m'a donné la victoire. M'a donné la victoire. Tu m'as donné la victoire. Aïe, il m'a donné la victoire. Alléluia, 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 alléluia. Voyez ce que le Seigneur a fait pour moi. Il a ôté mon chagrin, maintenant je suis libre. Alléluia. Il est juste de dire alléluia. Oh. Il est dit Jésus, alléluia. À cause de Jésus, je reçois tous les jours le double de bénédiction sur ma vie. Ah, le bonheur et la grâce me suivront toujours. Il m'a donné la victoire. 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 Je chante alléluia. 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 Je chante alléluia. Je chante alléluia. 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 Il est juste de dire alléluia. Il est juste de chanter alléluia. Gloire à l'Éternel qui tient ses promesses et qui agira en son temps. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Voyez ce que le Seigneur a fait pour moi. Il a ôté mon chagrin, maintenant je suis libre. Ah. Il est juste de dire alléluia. Oh. Il est juste de dire alléluia. Et à cause de Jésus, je reçois tous les jours le double bénédiction sur ma vie. Ah, le bonheur et la grâce me suivront toujours. Alléluia. Il m'a donné la victoire. Voyez, mon Dieu m'a donné la victoire. Il m'a donné la victoire. Allons, je crie alléluia. 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 Si Jésus t'a donné la victoire, mon frère, viens dansons, louons-le maintenant. Si Jésus t'a donné la victoire, ma soeur, viens dansons et louons-le maintenant. À cause de Jésus, je reçois tous les jours le double bénédiction sur ma vie. Ah,
Alléluia. Voilà, nous voulons bénir le Seigneur pour ce merveilleux moment que nous avons passé en sa présence. Permettez que nous prions pour terminer ce culte. Seigneur, nous ne saurons mettre fin à ce culte sans te dire merci. Tu es bon pour nous. Et à chaque fois, Seigneur, que tu nous donnes l'opportunité de nous réunir, tu ne cesses de nous démontrer ton amour et ta bonté. Merci pour ta parole, Seigneur, qui, Seigneur notre Père, nous donne d'avoir de l'espoir, non seulement pour nos vies individuellement, mais pour toute l'Afrique. Honneur à toi, gloire à toi. Merci pour ta fidélité. Continue avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je loue ton nom, Seigneur. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour me sauver. Tu viens du ciel sur la